Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Autrement vu. Cette semaine, nous avons assisté à la conférence de presse d'Opération Enfant Soleil du côté de l'hôpital de Roberval. Également, nous sommes allés faire un tour au colloque de 4e secondaire du côté de la cité étudiante. Et M. Jacques Girard, que vous avez bien connu certainement, écrivain, journaliste ou encore ami, eh bien, 3 personnes ont voulu lui rendre hommage puisqu'il nous a quittés la semaine dernière. Bonne émission. Il y a quelques jours, un grand nous a quittés, M. Jacques Girard de Roberval. Il était écrivain, journaliste, professeur. On discute avec 3 personnes qui l'ont côtoyé de très près, M. Guy Simard, M. Pierre Gill, ainsi que M. Jean-Guy Tardy. On tire, viens, Léo, viens. On y va! Alors, c'est une très grande journée parce que dans notre projet du circuit des bronzes, D'abord, Jacques, pour moi, comme pour bien d'autres personnes de Roberval, fut un de mes professeurs. D'abord, Jacques, c'est le professeur, c'est l'écrivain, c'est le père de famille, c'est le mari, c'est le grand-père. Et c'est également un très grand bénévole pour Roberval dans tout l'ensemble de la municipalité, notamment au niveau du circuit des hommages aux bâtisseurs. Jacques, avec Léonard Simard, Feu Léonard, et l'ex-maire Michel Larouche, eux avaient été les concepteurs un peu de ce qui est devenu aujourd'hui le comité hommage aux bâtisseurs et pour lequel, dès 2016, on inaugurera le 11e bronze, qui sera M. Thomas Jam, qui fut le premier colon à Roberval. Alors, tout avait été mis en branle avec Jacques, que j'avais vu à peu près 2 semaines avant son décès, pour aller de l'avant. Évidemment que le comité va continuer son œuvre. L'œuvre de Jacques, elle est intéressante, non seulement en rendant hommage aux bâtisseurs, mais également, il faut considérer toute la contribution qu'il a fait envers chaque personne qui, soit l'appelait, se rendait chez lui pour lui demander des conseils d'écriture ou encore corriger des textes de français ou encore même donner des leçons parce qu'il en donnait chez lui à des individus, à des personnes qui en avaient le besoin. Alors, c'est sûr que tout Roberval, et je pense la communauté littéraire et culturelle, non seulement de Roberval, mais de toute la région, perd un excellent collaborateur en la personne de Jacques. Et j'espère que les gens sauront reconnaître toute l'œuvre qu'il aura laissée dans la région. Moi, les gens me téléphonaient chez moi. Bonjour, M. Girard, bonjour. Est-ce que vous connaissez le numéro de téléphone de M. Saint-Pierre? Oui. Est-ce que vous pourriez me le donner? Oui, avec plaisir. Pour quelle raison? C'est parce que j'ai une nouvelle, un scoop. Ah oui? Vous savez que moi, je fais du journaliste aussi, je travaille pour le quotidien. Mais c'est pas la même chose. Effectivement, je l'ai connu tout d'abord comme professeur de français la semaine. Je parle de la semaine parce que je l'ai connu, moi, la fin de semaine, puis sous un autre jour, si on veut dire, comme journaliste, parce qu'il était journaliste au journal Le Quotidien à cette époque. Puis c'est là qu'il m'a donné le goût du journaliste. C'est vraiment lui qui m'a donné le goût parce que la fin de semaine, il m'amenait avec lui faire les reportages. Il m'avait passé une caméra, il dit « Tu prendras des photos et tout ». Alors, je le voyais faire. Je prenais des photos. On faisait ça toutes les fins de semaine. Alors, ça m'a donné le goût, justement, du métier. Et justement, quand on a le goût de faire le métier, quoi de mieux que se coller à M. Jacques parce que c'était un excellent pédagogue. Oui, effectivement, très bon pédagogue, puis très généreux de sa personne et de son temps également. Puis par la suite, il m'a toujours poussé à faire ce métier-là. Va faire de la radio, va faire de la télévision, va faire tel cours. Alors, j'ai fait mon cours d'annonceur par la suite. Et après, il m'a même aidé à trouver mon premier emploi comme journaliste à la radio locale, CHRL à l'époque. Alors, il m'a toujours poussé dans ce domaine-là. Puis, c'est un peu grâce à lui si je fais ce que je fais aujourd'hui. Hein. Je l'ai toujours appelé mon père spirituel, M. Jacques. On dit souvent que l'universel, ça n'existe pas. Hein? C'est le particulier moins les murs. Hein? Je le dis d'ailleurs dans le livre, puis j'ai pris la peine, dès les premières pages, là, hein, de le signaler. Parce que bien sûr, Jacques Girard, ça a été un grand ami pour moi, mais dès le départ, quand je l'ai connu, j'étais étudiant à la Polyvalente, puis il m'enseignait, puis il a demandé à un groupe d'étudiants, à l'ensemble de la classe, en fait, de créer un texte pour le lendemain.
C'est un texte imaginatif, je crois. Imaginatif, c'est ça. Beaucoup il fallait vraiment sortir de l'ordinaire. Puis, comme on connaît Jacques, il voulait quelque chose de très particulier. On s'est exécuté, mais quand il est arrivé le lendemain, après avoir lu tous ces textes-là, il était plutôt en colère parce qu'il n'était pas content des résultats en général. À ce moment-là, il a dit « sauf une seule dissertation qui m'a plu, puis c'était la mienne ». Alors, ça m'a beaucoup impressionné qui a tiré ma dissertation de ce lot-là, puis qui en a fait lecture à l'ensemble des étudiants. Ça m'a donné vraiment une tape dans le dos pour continuer dans le domaine. Est-ce que vous diriez que c'est là que vous avez eu l'étincelle? Tout à fait. C'est vraiment une tape dans le dos que j'ai eue, puis que je vais m'en rappeler toujours. Puis encore récemment, on se rappelait cet événement-là, parce que lui aussi s'en souvenait. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai entendu dire en fin de semaine? Que des Américains de passage à l'hôtel Bimer se sont déhanchés dans des petites tenues dans la hall d'entrée de cet endroit de perdition. Monsieur le curé, vous nous le direz quand il y en aura, on ira. Calmez-vous, Monsieur Bouchard. Calmez-vous, Monsieur Bouchard. Vous accompagnez, Monsieur Bouchard. C'est surtout sa façon de nous regarder puis de nous accueillir, dans une conversation même. Quand il parle avec d'autres personnes, une façon de nous intégrer dans la conversation qui est assez particulière. Par exemple, de dire « mon beau Pierre, viens nous trouver, mon beau Pierre, on va jaser de telle ou telle chose ». Toujours un accueil extrêmement chaleureux. Puis ça fait vraiment de lui une personnalité en tant que telle. Opération Enfant Soleil était de passage du côté de l'hôpital de Roberval. On en a profité pour remettre 2 octrois, un pour le CPE du côté de Machtoyats et un pour ici pour l'unité de pédiatrie. Aujourd'hui, on vous remet un octroi de 16 910 $. Ici, aujourd'hui, nous avons un beau montant, vraiment, d'Opération Enfant Soleil. À quoi servira cet argent? Cet argent va nous servir à acquérir une table pendant, qui est une table chauffante, qui va être installée à la salle d'accouchement, qui va nous permettre de standardiser les équipements et de pouvoir les moderniser également aussi. Fait que ça nous procure un lieu qui est sécuritaire pour accueillir le nouveau-né lorsque son état de santé le requiert. Depuis 1993, Opération Enfant Soleil a remis 181 000 $ à ce centre. Et depuis le tout début, Opération Enfant Soleil a remis un montant d'1 391 $ au centre hospitalier et aux organismes de la région du Lac-Saint-Jean. Évidemment, ces sous-là qui sont offerts par Opération Enfant Soleil passent par vous. C'est important de le dire. Oui, c'est important parce que Opération Enfant Soleil, c'est une grosse activité qui se passe. C'est important de savoir qu'Opération Enfant Soleil n'oublie pas notre milieu, le milieu de l'hôpital de Roberval, qui donne les sous ici à la Fondation. Puis la Fondation est associée avec le département de pédiatrie pour acheter la table chauffante là, de pendant. Oui. Donc aujourd'hui, il me fait plaisir de vous remettre 8 689 $. Oh. Ce montant va servir d'aménager des coins lecture dans toutes les salles des éducatrices afin que les enfants puissent avoir accès à des livres, des coins spécifiques qui puissent développer la lecture. Et pour vous, évidemment, cet argent-là, ça va vous permettre dans votre CPE, au développement des enfants, c'est super positif. Oui, très positif. D'ailleurs, c'est la 3e fois, puis on est super heureuse de la collaboration qu'on a avec Opération Enfant Soleil. C'est toujours touchant de voir ça, puis c'est pour ça que c'est important aussi de venir rencontrer les gens. C'est sûr qu'il y a la remise des sous qui va permettre l'acquisition d'appareils spécifiques en pédiatrie, mais aussi de dire aux gens qui participent, comme les jeunes de la polyvalente des 80, comme Remax de la région d'ici, qui s'impliquent année après année. Puis tu sais, c'est chacun à notre façon, on s'implique, mais en se tenant la main, on peut réaliser le Téléthon à chaque année, et là, ça va se reproduire encore pour une 29e année. Puis tu sais, quand on dit tout le monde à travers... Mais si on ne vient pas les rencontrer, on dirait qu'on ne met pas de visage sur tous ceux qui travaillent. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Puis, tu sais, les jeunes adolescentes, là, ils ont remis 7 000 $ aujourd'hui. C'est formidable. C'est très important de faire ça. OK. Bien, dans le fond, nous avons accumulé 7 520 $.
Grâce à vos dons à Opération Enfant Soleil, l'année dernière, cela nous a permis d'acheter 4 saturomètres. Ça nous permet de suivre la respiration de l'enfant. Donc, au lieu d'être soit dans des centres à l'extérieur ou être en pouponnière loin de leurs parents, bien, on est capable de faire un monitoring plus proche de leur famille, dans la chambre. Donc, c'est moins traumatisant, cette expérience-là de maladie pour les familles. L'achat ou les environnements qui sont améliorés sont faits en fonction des besoins des milieux. Ce sont les milieux qui décident, qui font une analyse de leurs besoins et qui font des propositions qui sont ensuite transmises à Opération Enfant Soleil. Alors, on est vraiment dans une boucle qui permet une analyse de besoins et ensuite le retour d'Opération Enfant Soleil. N'oubliez pas que chaque don est important. Le Téléthon Opération Enfant Soleil 29e édition aura lieu les 4 et 5 juin prochains. Nous sommes venus faire une visite à la cité étudiante de Roberval où se tenait le 31e colloque de secondaire 4. Nous rencontrons une des organisatrices, Madame Marie-Ève, et 3 anciens étudiants qui se retrouvent aujourd'hui de l'autre côté du décor. Mais Aurélie, dans le fond, qui a nagé avec moi, elle vient de la baie. Elle a pratiquement le même parcours que moi. Elle a nagé en piscine. On est allé aux Jeux du Québec ensemble. On a fait le 10 km ensemble. Elle, son but, c'était de faire la traversée aussi. Madame Marie-Ève, un colloque de secondaire 4, ça sert à quoi précisément? Bien, en fait, ça sert à valider des choix futurs pour nos élèves. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir des personnes ressources de plusieurs corps de métier. Les jeunes assistent à des ateliers, puis en écoutant ces personnes ressources-là, bien, ils peuvent voir, faire des liens, poser des questions pour leur avenir. Vous faire des amis. Vous faire des amis que vous ne connaissez pas, parler en anglais. Des personnes, moi j'ai des amis qui sont rendus à Vancouver, qui sont rendus à Gaspésie, partout qui voyagent. Marilyn, ex-étudiante de la cité étudiante, Mathieu également, vous avez participé et vous avez été organisatrice du colloque, vous? Oui, exactement, Caroline. On a participé tout à monter la journée. Puis là, aujourd'hui, je suis maintenant participante pour donner l'impression aux jeunes de l'armée qu'est-ce que c'est. Et puis vous, Mathieu, vous avez été étudiant ici également? Oui, j'ai été étudiant ici. J'ai terminé en 2002-2003. Qu'est-ce que vous allez dire aux jeunes aujourd'hui? On va leur dire le cheminement, qu'est-ce que nous, notre carrière a été, qu'est-ce que c'est rentrer dans les forces pour tout le monde, les chemins qu'on peut prendre. Moi, c'est sûr, je vais parler plus du côté administratif, qu'est-ce que les gens ont besoin pour y aller. Puis mon expérience, mais ça fait seulement 2 ans que je suis dans l'armée, donc j'ai une petite expérience restreinte. Mais quand même, avec le sourire et les yeux que vous avez de l'air contente. Et vous, qu'est-ce que vous allez dire aux jeunes? Je vais parler plus en détail sur les missions, sur les opportunités qui peuvent s'ouvrir pour eux, puis leur parler comment que ça peut être un beau métier. À partir de ce moment-là, le procureur de la Couronne devient le poursuivant. Ça devient lui qui va représenter l'État. Au départ, on appelait ça la reine. Le procureur de la Couronne représente la reine, c'est-à-dire que c'est... On voit les visages des professeurs qui nous aidaient déjà à l'époque. Moi, j'avais plusieurs amis également qui organisaient ce colloque-là. Je me souviens, en fait, que c'était une journée qui était extrêmement intéressante pour nous permettre de voir toutes sortes de choses. Puis moi, en fait, c'est ce qui avait guidé au départ mon choix. J'ai étudié en journalisme et puis c'était vraiment un mot de quelqu'un qui pratiquais dans ce domaine-là qui m'avait encouragée à faire mes études. Puis c'est sensiblement la même énergie que je sentais à l'époque. Souvent, là, vous allez rencontrer des gens peut-être qui vont vous dire « Hey, moi, je fais de la zoothérapie à l'hôpital avec les personnes âgées. » Et les jeunes, comment ils réagissent à ça? Est-ce qu'ils sont gênés ou est-ce qu'ils y vont et ils posent beaucoup de questions? Bien, en fait, ils sont en petits groupes, donc c'est sûr que pour eux, c'est peut-être plus facilitant. Puis les personnes ressources, souvent, adorent venir. C'est des gens qui sont très dynamiques, donc ils vont chercher les jeunes. Souvent, les jeunes, ils les placent très à l'aise dès le départ, puis non, ils posent des questions, oui. Aussi physique, si je prends une personne qui est paraplégique, bien ça, on va vouloir faire... Agenda culturel de cette semaine, une date à retenir, soit le 1er avril prochain. C'est à 20h que sera présenté le très attendu spectacle des Sœurs Boulay. Les billets sont en vente aux endroits habituels ou encore sur réservatech.net. En terminant, eh bien, nous tenons à féliciter Mme Hélène Papillon-Laroche de Roberval qui s'est vue remettre la médaille du gouverneur général pour l'ensemble de ses résultats académiques. Elle a fréquenté le cégep de Saint-Félicien. Alors, félicitations. Nous, eh bien, n'oubliez pas, nous avons rendez-vous vendredi prochain, 19h. À bientôt. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.